On est jeudi. Normalement, jeudi, ça marque notre chronique profil de joueur. Je ne veux pas m'arrêter nécessairement sur un profil en particulier aujourd'hui. Je veux juste qu'on prenne le temps de regarder Joel Waterman qui a été, on va se le dire, là, catastrophique dans les 2 derniers matchs du CF Montréal. Donc, ça a été très, très, très compliqué pour Joel Waterman. Lui qui a quitté donc sur blessure à la mi-temps lors du dernier affrontement face au Crew de Columbus. Maintenant, la question est se poser puisque c'est quand même une figure de leadership au sein du groupe, au sein du collectif. C'est quand même un des joueurs les plus expérimentés à l'intérieur du collectif du CF Montréal. Donc, la question à se poser à ce moment-ci est de savoir si, malgré que Joel Waterman évolue avec la formation du CF Montréal depuis plusieurs années, maintenant qu'on a mis en place un schéma tactique priorisant une défense à charnière centrale avec 3 défenseurs centraux, le passage à une défense à 4 est-il à ce point compliqué pour un joueur possédant l'expérience de Joel Waterman? Donc, c'est vrai que ça fait plusieurs années. C'est vrai qu'on lui demande de décrocher. Et je pense que ce n'est pas de lui rendre justice du côté de Marco Donadel. Pourquoi? Parce qu'on connaît son incapacité à être explosif sur le repli défensif. Donc, Joel Waterman n'est pas et ne sera jamais un marchand de vitesse. Ça fait pas de lui un moins bon défenseur. Il faut que techniquement, il soit plus juste. Il faut qu'il prenne des meilleures décisions. Mais présentement, on l'a vu un peu plus libre dans les 2 derniers matchs, prenant ainsi plus de décisions et se projetant davantage du côté offensif que lorsqu'il est dans la charnière défensive à 3 défenseurs. Donc, est-ce que ceci explique cela? C'est la question qu'il faut répondre parce qu'on ne peut pas se passer des services de Joel Waterman comment je pourrais dire? À haut niveau, comprenez-vous? Le CF Montréal, avec la faiblesse de son alignement, doit compter sur chacun de ses éléments à 100% de sa capacité à tous les soirs s'ils veulent connaître du succès sur une base régulière. Donc, on a besoin d'un Joel Waterman qui trouve rapidement ses repères au sein de cette nouvelle structure défensive. Et là, Waterman n'est pas mal entouré. Présentement, Petrasso est un des défenseurs qui va bien. Campbell est sur une masterclass depuis quelque temps. Saliba revient. Samuel Piette revient. Donc, il est bien entouré, Joel Waterman. Jonathan Sirois, je pense qu'il doit commencer à avoir une certaine chimie ou en tout cas des éléments de communication naturelle avec son gardien de but. Donc, à ce niveau-là, force est d'admettre qu'il est confortable dans son environnement, ça c'est sûr. Maintenant, faut voir, est-ce que la défense à 4 nécessite un si grand ajustement pour qu'on voit un Joel Waterman en difficulté littéralement depuis les 2 derniers matchs. Et un Joel Waterman en difficulté, c'est synonyme d'un Jonathan Sirois en difficulté, puisqu'il est la dernière ligne, puisqu'il est souvent le dernier défenseur. S'il n'est pas en mesure de se replier, d'être efficace, Joel Waterman a cette fâcheuse tendance à jouer sur le retard. Jouer sur le retard, ça donne quoi? Ça donne des cartes jaunes, ça donne éventuellement des cartes rouges. Donc, Joel Waterman doit mieux calculer ses sorties, doit mieux évaluer également
la capacité de vitesse de croisière, on va l'appeler comme ça, de ses adversaires. Puisque s'il se commet, c'est une chose, il doit être en mesure de revenir prêter support à George Campbell sans aucun doute, ou à tout le moins peut-être demander à Piet de descendre et de prendre la place de Piet, qui est peut-être moins long comme course. Mais quoi qu'il en soit, on est obligé d'admettre une chose. Joel Waterman doit rapidement s'ajuster et doit être meilleur. Il doit faire partie, et j'aimerais ça vous entendre en commentaire là-dessus. Êtes-vous d'accord avec moi que selon son statut, et quand je parle de son statut, je veux juste être clair avec vous, le fait qu'il soit un des plus anciens avec Samuel Piet à Montréal, le fait qu'il soit sur la sélection canadienne, le fait qu'il soit co-capitaine de cette formation-là, c'est pour moi, quand je parle de son statut, c'est ça que ça englobe. Selon son statut, pour moi, puis je vous parle pas de salaire parce que le salaire, je m'en bats les galoches complètement, vous avez pas idée. Mais sur son statut sur le terrain, à mes yeux, à moi, il doit être dans ton top 3 des joueurs les plus constants dans cette formation-là. Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai raison? Je veux vos commentaires là-dessus. Puis si c'est pas fait, gang, je vous invite à devenir membre du club des 650, bbnsoccer.com. On est en campagne d'abonnement si tu veux rien manquer, si tu veux tout avoir. On avait un MLS 24/7 hier, on s'en vient avec CanPL. On s'en vient avec le podcast BBN qui est un peu en transformation, qu'on va faire les avant-matchs là pour nos abonnés. Donc, si c'est pas fait, je t'invite. Si tu es un vrai fan du CF Montréal puis tu veux rien manquer pour l'info du CF Montréal et de la MLS, www.bbnsoccer.com. Là-dessus, je vous souhaite un excellent jeudi. C'est jour de paye. Allez, on se descend une petite frette. Bye-bye.